Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et président du parti Yelema. Bienvenue. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non. Moussa Mara, on l'a dit, vous avez été ancien Premier ministre de l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Soutenez-vous toujours sa politique? Non, nous nous sommes retirés de la majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta depuis le mois de novembre 2017, donc il y a quelques mois, au sortir de notre congrès ordinaire du parti, qui a aussi décidé de ne pas aller à l'opposition et de s'inscrire dans une démarche de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le ni majorité, ni opposition. Est-ce que quelque part vous reniez votre propre bilan en tant qu'ancien Premier ministre? Non, je le renie absolument pas. J'ai eu à un moment déterminé à exercer la fonction de ministre d'abord, ministre de l'urbanisme et de la ville, et ensuite de Premier ministre. À ce titre-là, j'ai eu à poser des actes dont je suis fier et que le moment opportun, je pense, à l'occasion peut-être des campagnes électorales à venir, j'aurai l'occasion de défendre et d'expliquer au cas où les uns et les autres voudraient que j'en parle. Mais il est clair, comme je l'ai dit aussi, que en tant que ministre, je ne peux être comptable du bilan d'un autre ministre, ou en tant que Premier ministre, je ne peux être comptable du bilan d'un autre Premier ministre et a fortiori de l'ensemble du bilan du président. Moi, je suis responsable d'une partie de ce mandat, je ne peux pas être tenu responsable de l'entièreté. Vous parlez de cette position du nini, est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas se mouiller aussi? Non, ce n'est pas une façon de ne pas se mouiller, c'est une façon, je pense, de mettre l'accent sur le fait que nous pensons que notre classe politique classique actuelle est arrivée un peu en fin de cycle, à bout de souffle, et qu'il est temps, eu égard à l'extrême jeunesse de notre pays, 80% de la population malienne n'a pas 30 ans, et on a un âge moyen de 16 ans et demi, alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui nous dirigent, 7 des 8 institutions républicaines sont dirigées par des septuagénaires. Je n'ai pas dit les sexagénaires, mais des septuagénaires. Donc il est temps, à mon avis, que le leadership de notre pays reflète à peu près les aspirations de la majorité des populations, et notamment de la jeunesse, donc à un rajeunissement significatif de la classe politique. Nous nous inscrivons dans cette dynamique, mais nous ne faisons pas du jeunisme. On n'est pas dans le choix du jeune parce qu'il est jeune. Vous avez des personnes compétentes dans la jeunesse, vous avez des personnes intègres, vous avez des personnes responsables. Il faut faire en sorte que ceux-ci aussi ont l'occasion d'exercer des responsabilités. Et on n'est pas contre les vieux non plus. Nous voulons un peu de mixage et faire en sorte que la classe politique reflète un peu la situation de la population. Nous sommes dans cette dynamique. Alors il y a une problématique qui reste quand même centrale au Mali, c'est celle de la situation au nord du pays. 5 années après la signature de l'accord de paix, la tension est toujours palpable dans cette région. Qu'est-ce qui a échoué? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de cette crise? À mon avis, il faut constater la mise en œuvre très insuffisante de l'accord de paix. L'accord de paix a été signé en mai 2015, il y a presque 3 ans. Cet accord aujourd'hui, j'estime pour ma part qu'il n'a pas été mis en œuvre à 20%. Alors qu'il devait être mis en œuvre totalement. Alors qui devait le mettre en œuvre? Au bout de 18 à 24 mois, évidemment le gouvernement malien. La responsabilité première est imputable aux autorités maliennes et donc aux chefs de l'État, et ensuite à leurs autres partenaires que sont les groupes armés. Mais aujourd'hui, les groupes armés sont constitués par des Maliens, donc ils sont sous l'égide normalement de nos autorités. C'est au gouvernement malien de prendre l'initiative, d'exercer le leadership et d'entraîner dans son sillage les groupes armés et même les partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le gouvernement est aussi à la traîne et le gouvernement est une partie parmi tant d'autres, alors qu'il revient au gouvernement de conduire l'essentiel des réformes pour la mise en œuvre de l'accord de paix. L'accord de paix, ce sont des réformes institutionnelles profondes. Réviser la Constitution, changer les textes sur le code des collectivités, un certain nombre d'autres textes structurels pour amener le Mali vers une vraie décentralisation avec de vrais pouvoirs et de vrais moyens aux collectivités locales. Ce n'est pas encore fait. Alors vous parlez de cette responsabilité du gouvernement malien, de l'État malien. Vous êtes l'auteur d'un livre, Le Mali entre vents et marées, 2015-2017. Les vents et les marées commencent au moment de votre départ de la primature, c'est-à-dire que vous êtes un peu l'homme providentiel? Je ne suis pas sûr que les vents et marées commencent à partir du départ de la primature, même si le livre date à peu près de cette période, parce qu'à partir de cette période, j'ai eu à écrire un certain nombre de tribunes. Je sais que le Mali
dont le président Ibeka a hérité était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer à travers ce changement. Ce livre est un livre au programme en vue de la prochaine présidentielle? Le livre peut être considéré comme un livre-programme. D'ailleurs, le préfacier, le président Diongouda Traoré l'a clairement dit et je l'en remercie. Le livre illustre ma position sur des thèmes majeurs, que ce soit les questions de migration. Moi, comme potentiel candidat, je l'ai indiqué. Nous avons souhaité, pour réaliser l'alternance, que les forces du changement, qui sont nombreuses, qui sont disparates, se mettent ensemble. Et ça accroît les chances de l'alternance. Nous sommes en train de travailler à ça et à la fin du mois de mars au plus tard, nous devrons nous entendre, soit autour d'une personne consensuelle pour conduire l'ensemble des forces du changement, soit ouvrir au moins la possibilité que nous nous retrouvions au deuxième tour et que nous continuions la collaboration au niveau des élections législatives, voire même de faire un grand rassemblement, un grand parti politique du changement ultérieurement. Parce que nous inscrivons notre action dans une dynamique de réforme profonde et nous avons besoin d'une force d'avant-garde pour contenir et pour supporter ces réformes. Moussa Mara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, madame. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.